Vous savez, le Cameroun traverse beaucoup de crises. Crise économique, crise sociale, crise, on peut citer autant de crises, mais attention, il y a une crise très importante dont il faut faire mention et sur laquelle il faut travailler avec plus de sérieux. Il s'agit de la crise de citoyenneté. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est de cette crise-là que découlent véritablement toutes les autres crises. Parce que lorsqu'on parle des détournements des fonds publics, lorsqu'on parle de la corruption, lorsqu'on parle du népotisme, du favoritisme, ce sont les dérivés de la crise de citoyenneté. Parce qu'un citoyen modèle, républicain, qui respecte les valeurs, ne saurait soustraire le bien d'autrui, encore moins. De la diaspora, spécial hommage au couple présidentiel. On s'attend à ce que la diaspora camerounaise se mobilise de plus en plus pour soutenir le président de la République dans son œuvre d'unité du Cameroun, dans son œuvre de construction d'un pays prospère et plus démocratique encore. Le mois de la diaspora, avec plus de 20 activités à fort potentiel économique, culturel, citoyen et socio-humanitaire initiées par la diaspora. Le mois de la diaspora, la grande croisade annuelle de développement et solidarité entre les fils et filles de la mère patrie. Vivez le giga événement du 5 décembre 2023 au 7 janvier 2024 au Cameroun. Le mois de la diaspora, spécial hommage au couple présidentiel, un concept Afrique Love, citoyen modèle, diaspora modèle Cameroun, en synergie avec plusieurs associations de la diaspora. Mesdames, Messieurs, bonjour. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, du Cameroun au Canada, en passant par la France et bien d'autres pays, il est de tous les combats et c'est un homme très charismatique que nous recevons aujourd'hui. Interview royale. L'interview royale, c'est une interview qui est dédiée à Messieurs Mérimée Cézanne-Goumtsop, dit Dr Love. Il est président exécutif de l'association Afrique Love et coordonnateur général de la plateforme Citoyen Modèle Diaspora Modèle Cameroun. Il est aussi commissaire du mois de la diaspora. Et aujourd'hui, cet homme de culture, cet homme de la culture, un homme engagé, un homme déterminé, un homme inspirant, ce leader des communautés est dans nos bureaux, il est dans nos studios pour nous parler de 4 grands événements, 4 grandes activités qui se passent dans quelques jours et qui existent depuis des années au Cameroun et dans le monde. Bonjour Dr Love, ça va bien? Oui, bonjour Florent. Il faut dire que je me sens particulièrement honoré d'être votre invité dans le cadre de cette émission Interview Royale. Croyez-moi, c'est tout le Cameroun, c'est toute la diaspora voilà, qui s'en trouve honoré. Merci encore. Merci d'avoir accepté. Nous savons que vous avez un emploi du temps hyper chargé et hyper lourd. Cependant, vous êtes là. Nous allons vraiment aller très rapidement sur les points les plus importants. Tout d'abord, pour ceux qui ne vous connaissent pas. Mérimée Cézanne-Goumtsop, je suis journaliste de formation. Je suis, comme vous me l'avez si bien présenté, le président exécutif de l'association Afrique Love et le coordonnateur général de la plateforme Citoyen Modèle, Diaspora Modèle Cameroun, et justement le commissaire général du mois de la diaspora, qui est le congrès annuel de la diaspora au Cameroun, un congrès de développement que les fils et filles du Cameroun qui vivent à l'étranger ont décidé de mettre sur pied, justement pour avoir un instant, pour avoir une tribune pendant une période donnée au pays, pour donc se parler, pour faire des propositions, pour présenter les innovations, pour communier avec les institutions et bien sûr pour se réjouir avec les familles. Et c'est la raison pour laquelle le mois de décembre a été fort opportunément choisi pour accueillir ce grand événement. On vous sait être un homme d'amour, un homme de paix et vous êtes toujours dans l'ancrage du positif, d'où cette appellation, ce concept de citoyen modèle, le diaspora modèle. On aimerait en savoir plus. Alors, ce concept est né en 2016
au Cameroun, lorsque nous nous sommes rendus compte justement que notre pays était secoué par une véritable crise de citoyenneté. Alors nous nous sommes dit, il faut que nous jouons notre partition pour justement sensibiliser, éduquer et incuber des citoyens modèles capables justement de relever les défis du développement et de l'émergence du Cameroun. C'est ainsi donc que nous avons au fil du temps mis sur pied des campagnes de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté active dans les lycées, les collèges, les universités, les milieux professionnels. C'est ainsi que vous avez certainement entendu parler de transporteur modèle Cameroun, élève modèle Cameroun, étudiant modèle Cameroun, fonctionnaire modèle Cameroun. L'objectif étant justement de sensibiliser, d'éduquer, de former 25 millions de citoyens modèles à l'horizon 2035 afin que nous soyons certains que, passant par une transformation de mentalité, le Cameroun peut se lever ou alors se relever justement de tout ce qui nous secoue depuis un bon moment. On est conscient de toutes ces turpitudes-là et on sait qu'une telle œuvre, une telle initiative a rencontré beaucoup de difficultés. Comment vous avez pu, comment vous parvenez, vu que c'est un concept qui est toujours en vie là, comment vous parvenez à sur soi vos projets pour pouvoir traverser les difficultés? Oui, en réalité, le concept a séduit les partenaires sociaux, les partenaires promotionnels, les partenaires institutionnels, qui nous ont ouvert leurs portes et qui nous ont apporté chaque fois que nous les avons sollicités un soutien, voilà, proportionnel à notre demande. Mais dites-vous que c'était un très très gros investissement, encore que le concept citoyen modèle qui a commencé au Cameroun s'est transporté du côté de la diaspora et qui a pris la forme de diaspora modèle Cameroun. On en vient. Voilà. Et donc, et à ce moment-là, la vision encore est plus grande parce que il fallait intégrer tout le monde sur le terrain de la citoyenneté active afin d'espérer un Cameroun nouveau. Très rapidement, avant de fermer cette page, pour vous, citoyen modèle, quels sont quelques critères rapidement, très vite? Ben écoutez, nous n'avons pas la prétention de dire que X ou Y est un citoyen modèle. Nous essayons d'amener les citoyens à repousser leurs limites, à interroger la citoyenneté, mais toujours est-il que nous parlons dans des citoyens exemplaires qui, à travers leurs actions, peuvent impacter positivement l'environnement, la société, et voilà, et tous ceux qui sont autour d'eux. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes très pointilleux et nous regardons avec beaucoup de sérieux le parcours et les trajectoires de nos compatriotes de la diaspora et du Cameroun. Compatriotes de la diaspora et du Cameroun, on parle du Cameroun, on parle des valeurs, on parle de la citoyenneté et surtout, on est ancré dans tout ce qui est vision. Un homme visionnaire, vous l'êtes, on le sait. Un citoyen modèle, on le sait que vous l'êtes. Cependant, si on parle de la diaspora, on ne peut pas éviter de parler, bien sûr, du mois de la diaspora qui a été, bien sûr, instauré au Cameroun il y a quelques années. Parlez-nous de ça. En réalité, ça fait pas si longtemps que ça que nous travaillons justement à concevoir, à structurer ce concept. On va leur dire qu'on l'a expérimenté l'année dernière, mais c'était une phase pilote. Nous sommes rendus à la phase concrète du projet. Le mois de la diaspora, qui est donc le grand congrès annuel de développement de la diaspora au Cameroun, pensé par tous les chefs d'antenne diaspora modèle Cameroun à travers le monde. Nous sommes déjà au nombre de 20 antennes. C'est d'ailleurs l'occasion de saluer les chefs de division Europe, Asie, Afrique et Amérique. En Europe, M. Sylvain Binck Honoré est dans le chef de division du côté de l'Europe. Du côté de l'Asie, c'est M. Tumeng Serge qui abat un travail de titan, parce qu'il faut dire que du côté de l'Asie, croyez-moi, nous avons beaucoup de compatriotes qui sont debout sur leurs appuis et qui travaillent dur et qui contribuent véritablement au rehaussement de l'image du Cameroun. Et du côté du Canada, mesdames et messieurs, c'est une surprise pour vous, je suis face au chef d'antenne de Diaspora Modèle Cameroun, et c'est lui d'ailleurs qui a contribué à ce que j'arrive jusqu'ici au Canada.
que je sois sur ce plateau pour m'adresser à vous. Et donc en Afrique, nous avons Roméo Ndigam. Alors donc je peux pas ici citer tous les chefs, les 20 chefs d'antenne à travers le monde, mais je leur dis déjà merci beaucoup pour le travail qu'ils abattent. Vous savez, le Cameroun traverse beaucoup de crises. Crise économique, crise sociale, crise, on peut citer autant de crises, mais attention, il y a une crise très importante dont il faut faire mention et sur laquelle il faut travailler avec plus de sérieux. Il s'agit de la crise de citoyenneté. Et d'ailleurs, je peux vous dire que c'est de cette crise-là que découlent véritablement toutes les autres crises. Parce que lorsqu'on vous parle des détournements des fonds publics, lorsqu'on vous parle de la corruption, lorsqu'on vous parle du népotisme, du favoritisme, ce sont les dérivés de la crise de citoyenneté. Parce qu'un citoyen modèle, républicain, qui respecte les valeurs, ne saurait soustraire le bien d'autrui, encore moins le bien de la nation. Et donc, le mois de la diaspora est ce mois-là qui va mettre en lumière les étoiles de la diaspora qui s'illustrent au quotidien par des actions positives et qui pensent véritablement à contribuer à la relance de l'économie, à la cohésion nationale et à tout ce qui peut contribuer justement à la vitalité du Cameroun. On parle du mois de la diaspora, pouvez-vous nous la situer exactement? Est-ce qu'elle est vraiment complètement figée ou elle peut bouger? Et aussi, quelles sont les articulations qui sont prévues pendant ce mois-là? Il fallait penser à un congrès annuel de la diaspora. C'est une force. Nous sommes près de 7 millions de compatriotes du côté de la diaspora. Et vous imaginez bien qu'il s'agit d'une force que nous devons motiver, que nous devons même réveiller, parce que parfois, certaines personnes ne sont même pas conscientes de leur force, de leur énergie. Nous sommes là donc pour détecter, nous sommes là pour motiver, nous sommes là pour booster, nous sommes là pour implémenter notre concept bien de tout Cameroun. Essayer donc de ramener cette force-là vers les forces locales afin qu'ensemble nous puissions lever le Cameroun. D'où justement le thème de cette année, mutualisation des apports entre la diaspora, les institutions et les locaux pour un Cameroun indivisible, plus fort et prospère. Et il faut dire que pour cela, nous avons pensé à une vingtaine d'activités à fort potentiel économique, social, citoyen, humanitaire. Et si vous voulez que je me lance dans... on risque pas de finir, donnez-nous juste l'essentiel. L'essentiel, par exemple, on va parler de Camel Diaspora Award. Oui, absolument. Et en ce moment même, d'ailleurs, les nommés sont déjà connus. Ils sont près de 80 et au soir du 29 décembre, nous n'aurons droit qu'à 30 lions indomptables de la diaspora. Et donc les votes se poursuivent à travers le site qui a été mis sur pied et nous constatons une forte émulation autour des candidats. Nous encourageons tout le public à soutenir ces jeunes-là. Nous ne disons pas, nous n'avons pas la prétention de dire qu'ils sont les plus beaux, les plus riches, les plus ci ou les plus ça, mais nous disons simplement qu'ils répondent aux critères rigoureux du jury. Et donc, c'est la raison pour laquelle ceux-là ont été présélectionnés et nous prions de les encourager, de les porter au plus haut sommet de la gloire. Nous avons l'événement orphelinat en fait. On ne pouvait pas penser au mois de la diaspora sans penser justement à nourrir ces enfants seuls, malades, ces enfants vulnérables. C'est la raison pour laquelle au Douala Gramol, nous serons avec plus de 1000 enfants le 16 décembre. Il s'agit d'une articulation très importante pour laquelle nous invitons les âmes charitables à se manifester. Ensemble, offrons un panier de Noël digne de la diaspora à ces enfants qui ne demandent qu'à sourire, qu'à vivre aussi. Nous avons la grande conférence Diaspora Institution Jeunesse, qui est également un temps très fort de ce mois de la diaspora. Ce sera du côté de Yaoundé. Retenez la date, c'est le 27 décembre. Et bien sûr, on ne va pas oublier les inaugurations, les coupures de ruban de plusieurs investisseurs, ou alors de plusieurs investissements de la diaspora, parce que c'est aussi ça l'objectif.
La diaspora se montre, la diaspora se vend, la diaspora s'engage. Et vous, je vais par exemple parler de la cérémonie du 15 décembre. Nous allons procéder à la coupure du ruban de la clinique canadienne La Référence, qui est un investissement de plusieurs milliards de francs qui a été fait par des Camerounais. Qui vivent. Vous pouvez le nommer, il n'y a pas de problème. Mais bien sûr, c'est le couple Ndiémou. Okay. Le couple Ndiémou, vous voyez, puisque nous sommes dans une situation où, dans nos, on va dire, dans nos pérégrinations, dans nos campagnes de sensibilisation, on rencontre beaucoup de personnes qui hésitent, qui pensent que le Cameroun est totalement noir, qui pensent qu'il n'y a plus rien à faire au Cameroun. Mais il y en a qui y croient encore, et ceux-là nous intéressent. Ils sont donc là pour vous indiquer qu'il suffit de savoir comment frapper, comment entrer, comment proposer et comment développer. Et nous, notre rôle, c'est de les accompagner. Absolument. Nous avons donc accompagné le couple Ndiémou ainsi que plusieurs autres investisseurs de la diaspora pendant l'année 2023 et pendant le mois de la diaspora. Il sera donc question de présenter le fruit de leurs efforts au grand public et encourager les autres à venir, à embarquer dans le Boeing 237, voilà, en direction du continent, pour justement surlever, comme on dit chez nous, notre beau pays. Surélever notre beau pays, penser aux orphelins, penser à ceux qui en ont besoin, faire briller ceux qui sont dans la diaspora et qui souhaitent vraiment apporter leur concours, leur contribution à un Cameroun uni, un Cameroun de paix. Et bien sûr, pour cela, il faut toujours des personnes qui apportent des initiatives dans vous. J'aimerais, parmi la pléthore d'initiatives que vous apportez, j'aimerais que vous me donniez un peu de lumière sur le Ndamba, en fait, pour le vivre ensemble pour les Lions indomptables. Oh, mais, monsieur Tchatchoua, franchement, on sent vraiment que vous êtes imprégné des articulations de ce mois de la diaspora, très attendu au Cameroun. Le Ndamba, du vivre ensemble, de la fraternité, de la solidarité, en soutien aux Lions indomptables du Cameroun, puisque nous sommes à la veille de la prochaine CAN. Ce sera le 24 décembre du côté de Yaoundé, où nous allons avoir une affiche très alléchante. La diaspora va jouer contre les hommes de médias, les artistes et les influenceurs. Et vous savez, c'est également une rencontre de réconciliation. Il y a eu beaucoup de tensions ces derniers temps entre certains artistes et la diaspora. Nous sommes là pour vous dire que ça ne nous avance pas, ça ne nous honore pas. Ensemble, on peut aller plus vite, plus loin et plus haut. Alors, le 24, retrouvons-nous du côté de Yaoundé pour cette belle célébration. Encore que, avec une grosse association du Nord-Ouest et Sud-Ouest, nous aurons droit à une finale, la finale de Busport Académie, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Ce sera une occasion vraiment très intéressante de communion entre frères et sœurs. Et il y a beaucoup de grosses pointures du football qui sont annoncées de ce côté-là pour vivre avec nos frères et sœurs ce beau moment. Je pense que ces grosses pointures du sport ont de la chance parce que du côté des médias, diaspora, nous sommes encore en train de penser s'il faut que nous nous mettons sur la liste pour jouer, et là on va les écraser, ou non. En tout cas, vous avez notre numéro, vous pouvez appeler pour nous corrompre si vous voulez, mais on verra si ça va passer. Et comme nous luttons contre la corruption, ça ne passera pas. Alors, pour revenir à ça, cette année, Camer Diaspora Award apporte le nom de Samuel Eto'o. Oui. Ah oui, beaucoup de gens s'interrogent et nous interrogent. Ils sont démangés par la tentation de comprendre pourquoi Samuel Eto'o. Voilà, merci de l'évoquer. Sur ce plateau, Camer Diaspora Award édition Samuel Eto'o. Eh bien, dans notre cher et beau pays, il faut que nous apprenions à reconnaître le mérite et à suivre le bon exemple. Samuel Eto'o, il est devenu un passe-droit pour le Cameroun. C'est-à-dire que partout où nous sommes allés dans le monde, il suffit juste de dire que vous êtes Camerounais. Le premier nom qui vient, le pays de Samuel Eto'o, mais nous sommes fiers d'être de ce pays finalement. Nous sommes fiers de savoir qu'il y a des portes flambeaux qui sont nos dévanciers, qui nous ont ouvert les portes du monde. Pourquoi ne pas les célébrer? Samuel Eto'o était un exemple de patriotisme, d'abnégation au travail, et même de bien retour au Cameroun, notre programme.
parce qu'il a laissé tout ce qu'il avait à faire de l'autre côté et est retourné au pays et il est au service de la nation. Et donc, cette édition lui est consacrée et nous sommes très heureux de savoir que même les nommés se sentent particulièrement honorés d'être de la cuvée Samuel Eto'o-Fils. La cuvée Samuel Eto'o-Fils, une cuvée qui, à mon avis, va être une cuvée très pure au regard des 80 candidats, les 80 personnes attendues. Alors, si on voulait maintenant, sur le bord de notre discussion, sur le crépuscule de cette entrevue, si on voulait un tout petit peu aborder le point de ce qui est attendu après cette édition, qu'est-ce que vous souhaitez, qu'est-ce que vous espérez après cette deuxième édition? Merci. Ça m'amène à rentrer dans l'engagement citoyen du mois de la diaspora. Nous allons, avec nos frères et sœurs de la diaspora qui suivent le mouvement, construire le tout premier internat national de l'espoir au Cameroun. Il s'agit d'un internat VIP pour les enfants de la rue, pour les orphelins de crise et pour les enfants désespérés, avec un groupe scolaire technique bilingue. Il s'agit d'un projet de plusieurs milliards de francs. D'ailleurs, les images sont en train de défiler. Vous allez participer simplement à l'opération Colo qui sauve. Et d'ailleurs, une application sera présentée au soir du 29 décembre pendant Kamel Diaspora World. L'application par laquelle tous les compatriotes de la diaspora, toutes les âmes sensibles pourront passer pour donner ne serait-ce que $1, 1 euro au Colo et voir justement ce projet grandir et accueillir tous ces enfants désespérés au Cameroun. Nous souhaitons vivement que tout le monde s'implique parce qu'il s'agit là d'un engagement citoyen qui vient ainsi montrer que la diaspora est avec ses enfants. Et c'est la raison pour laquelle je lance encore un appel sur ce plateau. Participons à l'opération Colo qui sauve et activons leur espoir de vivre. Une entrevue spéciale, une entrevue qui nous permet de découvrir, bien sûr, les prémices d'un événement, je dirais même mondial, car le mois de la diaspora est maintenant mondialement connu et très attendu. La suite, dans quelques secondes, après cette page de réclame. Le mois de la diaspora, spécial hommage au couple présidentiel. On s'attend à ce que la diaspora camerounaise se mobilise de plus en plus pour soutenir le président de la République dans son œuvre d'unité du Cameroun, dans son œuvre de construction d'un pays prospère et plus démocratique encore. Le mois de la diaspora, avec plus de 20 activités à fort potentiel économique, culturel, citoyen et socio-humanitaire initiées par la diaspora. Le mois de la diaspora, la grande croisade annuelle de développement et solidarité entre les fils et filles de la mère patrie. Vivez le giga événement du 5 décembre 2023 au 7 janvier 2024 au Cameroun. Le mois de la diaspora, spécial hommage au couple présidentiel, un concept, Afrique Love, citoyen modèle, diaspora modèle Cameroun, en synergie avec plusieurs associations de la diaspora. De retour sur ce plateau avec Dr Love pour l'interview royale. Dr Love, qui est bien sûr le président exécutif de l'association Afrique Love, coordonnateur général de la plateforme Citoyen Modèle, Diaspora Modèle, Cameroun bien sûr, et commissaire général du mois de la diaspora. Un mois de la diaspora qui se tient le mois de décembre et qui est très attendu de par le monde entier. Alors, Dr Love, ça va toujours? Oui, ça va très bien. Vous n'avez pas très froid? Non, ça va. Je me suis acclimaté. C'est vrai que la température baisse, mais ça va. Je suis bien dans ma tenue, je me sens bien. Alors, Diaspo Kamel Award se terminera le 29. Oui. On aura les 30 Lions indomptables de la diaspora. Oui. Ce qui est attendu, c'est que la diaspora puisse s'unifier un tout petit peu mieux et qu'on ait mieux les valeurs citoyennes. Maintenant,
rien ne se fait sans un soutien. Parlez-nous un tout petit peu de tous les partenaires, peut-être pas tous, mais parlez-nous un tout petit peu de ce qui est des partenaires. Oui, c'est une bonne question parce que justement, à l'entame de cette émission, j'évoquais cet accompagnement voilà, de certains partenaires. On a des partenaires institutionnels de très très haut rang. Donc, du côté de la présidence de la République, nous sommes soutenus. Du côté de la primature, nous sommes soutenus. Donc, du côté du ministère des Relations extérieures, qui est notre ministère de tutelle, tous nos dossiers qui arrivent là-bas sont bien traités. Parce que nous avons au fil du temps montré que nous sommes sérieux. En réalité, ce que je veux dire aujourd'hui sur ce plateau, c'est que nous devons chaque fois essayer d'être sérieux dans ce que nous faisons. Lorsque nous parvenons à montrer à nos dirigeants, à nos autorités que nous sommes sérieux, je vous assure, l'accompagnement ne tarde pas à venir. Merci encore pour tout le soutien que vous nous apportez. On va parler des promoteurs, on va parler également des sponsors. Cette année, nous avons eu la belle surprise d'être soutenu par Boissons du Cameroun. J'ai par exemple un exemple à vous donner ici. Nous avons le sentiment d'être entièrement au Cameroun, même quand nous sommes à l'étranger. Il y a l'entreprise de Boissons du Cameroun qui nous a surpris. Parce que nous leur avons envoyé un dossier et nous, quelques temps après, de ce côté-là, nous cherchons à savoir comment les choses allaient se passer. Et il y a eu des visioconférences et voilà que nous avons signé un contrat, bien qu'étant à l'extérieur. C'est un sentiment donc d'appartenance. D'accomplissement aussi. Et d'accomplissement. Vous voyez, ça montre clairement que la relation entre le Cameroun et sa diaspora se porte bien. Il suffit juste de bien l'alimenter. Et donc merci à Boissons du Cameroun et à tous les autres grands partenaires qui nous suivent. DOF par exemple, qui est là. SCI Évolution, ça, qui est là et qui a même promis beaucoup de belles surprises aux lauréats de Kamel Diaspora Awards. Ils sont très nombreux, je ne peux pas les citer ici, je ne peux pas les citer parce que le temps, donc je ne peux pas citer tous les partenaires, mais vous voyez, il y a plus d'une centaine de partenaires. Je ne peux pas oublier Diaspora Interaction. Et d'ailleurs, le monsieur qui est là fait partie de la première cuvée des lauréats de Kamel Diaspora Awards. Et je suis très heureux d'arriver au Canada aujourd'hui et de voir tout ce qu'il a investi, tout ce qu'il fait pour la communauté. Vous comprenez donc que même quand on est sorti de ce plateau, la relation continue. Nous continuons à suivre nos lauréats, nous continuons à les accompagner. Et bravo Florent Tchatchoua pour tout ce que vous faites ici au Canada. Merci de faire rayonner l'image du Cameroun. Nous espérons que vous serez avec nous au Cameroun dans les prochains jours, parce que le mois de la diaspora, justement, est déjà presque parti là, parce que nous sommes en décembre. Alors, dites-nous quelque chose. Vous êtes un globe-trotteur. Est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Un cœur à prendre? Oui. Ben, écoutez, j'ai tellement d'amour dans mon cœur que je le partage avec 30 millions de Camerounais. Ok. Bon. Ce cœur est à prendre par 30 millions de Camerounais. D'accord. Dites-nous quelque chose que vous n'avez jamais dit sur un plateau. Oh là, ça c'est une colle, hein. Ce que je n'ai jamais dit sur un plateau. Je vous rappelle que j'ai moi-même été présentateur d'une émission pendant plus de 10 ans sur une chaîne au Cameroun. Qu'est-ce que je n'ai jamais dit sur un plateau? Qu'est-ce que je n'ai jamais dit? Chérie, je t'aime. Ok. Elle se reconnaît, chérie, il vous aime. En mot de fin, si vous avez une baguette d'or, en un mot, qu'est-ce que vous changerez? Qu'est-ce que je changerais? Dans le monde, oui. Dans le monde? Non, je transformerais tous les êtres humains en citoyens modèles. Et j'amènerai tout le monde à dire citoyen modèle, oui, je le suis. Citoyen modèle, oui, je le suis. Le dernier message. Merci à toutes les autres associations de la diaspora qui ont accepté de suivre la dynamique de se joindre à nous pour ce mois de la diaspora. Nous invitons tous les frères et sœurs de la diaspora à s'élever comme un seul homme
pour venir vivre ce congrès qui est le mien, qui est le tien, qui est le nôtre. C'est le congrès de la diaspora. Il faudrait bien que nous l'approprions et que nous venions justement nous vendre et montrer que nous sommes dynamiques et montrer que nous comptons pour le Cameroun, parce qu'en réalité, même comme on est dehors, le cœur bat pour le Cameroun et ça battra toujours pour le Cameroun. Le mois de la diaspora, avec plus de 20 activités à fort potentiel économique, culturel, citoyen et socio-humanitaire initiées par la diaspora. Le mois de la diaspora, la grande croisade annuelle de développement et solidarité entre les fils et filles de la mère patrie. Vivez le giga événement du 5 décembre 2023 au 7 janvier 2024 au Cameroun. Le mois de la diaspora, spécial hommage au couple présidentiel, un concept, Afrique Love, citoyen modèle, diaspora modèle Cameroun, en synergie avec plusieurs associations de la diaspora.